Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo conseil sur les entretiens en alternance. Je suis dans ma 3e alternance et ma 5e année d'études en alternance. Donc j'ai passé pas mal d'entretiens. Donc je vais partager avec vous mon expérience et mes conseils que je pense utiles de savoir et peut-être d'appliquer. Donc c'est pour aider tous les alternants qui sont en train de chercher activement une alternance. Tout d'abord, pour commencer, il faut avoir un CV convaincant. Me concernant, quand j'ai cherché mon alternance actuelle, j'ai commencé en juin. Donc j'ai fait une première sélection d'offres qui me plaisaient. J'ai envoyé mon CV et au bout d'une semaine, je voyais que je n'avais toujours pas de retour. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon CV et je l'ai modifié. Donc là, j'ai refait pareil, j'ai renvoyé mon CV et là, j'ai eu quelques petits retours, mais toujours pas suffisants. Donc j'ai repris mon CV, je l'ai encore modifié une 3e fois et en envoyant ma 3e version de mon CV, là j'ai eu vraiment beaucoup de retours, c'est-à-dire que à peu près tout le temps j'avais un retour pour passer des entretiens. Donc c'est vrai que le CV, si vous voyez que vous n'avez pas de retour, c'est que peut-être votre CV n'attire pas l'œil. Donc n'hésitez pas à le refaire et réessayer et retenter votre chance. Si je peux vous aider pour votre CV, que quelqu'un puisse avoir un œil sur votre CV, n'hésitez pas à me l'envoyer, ça me dérange pas du tout de regarder et vous donner mon avis, mon impression sur votre CV. Ensuite, le conseil que je peux vous donner, c'est que les offres auxquelles vous postulez, il faut les noter quelque part. Donc je sais pas, vous faites une liste avec toutes les offres auxquelles vous postulez parce que si on vous rappelle, il faut que vous vous souveniez du poste et de l'entreprise parce que vous voyez tellement d'offres que vous pouvez oublier. Moi-même, ça m'est arrivé d'oublier. Je me suis dit, mais j'ai postulé à ça, je ne m'en souvenais pas. Donc, il faut vraiment noter toutes les offres auxquelles vous avez postulé. Et le second conseil qui va avec, c'est quand vous êtes en phase de recherche d'alternance par exemple, je vous conseille de laisser votre téléphone sonner pour que le recruteur puisse vous laisser un message vocal. Comme ça, il vous donne toutes les informations sur l'entreprise qui vous a contacté et sur le poste. Et là, vous pouvez le rappeler en regardant rapidement l'offre et l'entreprise pour que vous sachiez en fait de quoi vous parlez. Parce que comme je vous ai dit, si vous postulez à plein d'offres, parfois vous pouvez oublier le poste. Ils peuvent vous poser rapidement une question au téléphone. Vous vous souvenez, vous avez postulé pour ça? Et là vous êtes oui, mais en fait vous vous souvenez pas quoi. Donc c'est un peu mal vu. Donc je vous conseille de faire ça. Franchement, c'est ce que j'ai fait pour 2021 quand je cherchais mon alternance. Et c'est vrai que ça fonctionne beaucoup mieux parce que du coup, quand vous parlez au recruteur, il voit que vous savez de quoi vous parlez. Également, un autre conseil que je peux vous donner quand vous avez le recruteur au téléphone, préparez à l'avance des créneaux où vous êtes disponible pour passer des entretiens. En ce moment, avec cette période, je ne sais pas si ça se fait encore, personnellement, j'ai passé des entretiens téléphoniques, en visio et également sur place. Donc n'hésitez pas à savoir à l'avance, là vous êtes disponible pour pouvoir passer des entretiens parce que si vous appelle c'est justement pour proposer un entretien, donc pour pas le faire attendre au téléphone en mode je regarde dans mon calendrier, enfin non. Il faut que vous sachiez à quel moment vous êtes disponible pour pouvoir lui proposer ces créneaux-là. Lors de l'entretien, bien évidemment, avant d'arriver à l'entretien, que ce soit au téléphone, en visio ou en physique, vous vous renseignez sur l'entreprise, sur son domaine, son secteur et également le poste sur lequel vous avez postulé. Vous regardez bien les missions qu'il y a dans l'offre parce qu'on peut vous poser des questions sur les missions qu'il y a dans l'offre par exemple. Quelles sont les missions qui vous ont attiré dans notre offre? Et là, si vous ne vous souvenez pas des missions qu'il y avait dans l'offre, puisque vous en avez vu tellement, vous allez être là comme ça. Voilà, soit vous allez inventer, soit vous n'allez pas savoir quoi dire. Donc pour ça, moi ce que je fais, c'est que soit je prends un petit carnet avec moi et lors de l'entretien, j'ouvre le carnet à la page où j'ai noté les missions qui m'intéressaient vraiment parce que je sais que cette question peut se poser. Ou alors vous imprimez l'offre et vous la prenez avec vous, vous la mettez sous vos yeux et comme ça, ils voient que vous êtes intéressé par le poste. Mais vraiment, je pense que le mieux c'est de prendre un carnet et dans le carnet vous mettez les missions. Comme ça, elle sait pas en fait, enfin le recruteur ne sait pas en fait ce que vous avez écrit sur votre carnet. Donc même si vous regardez le carnet, il ne saura pas ce que vous lisez. Ensuite, toujours lors de l'entretien, alors comment il faut que vous procédiez à l'entretien? Il y a 2 types d'entretiens. Donc les recruteurs qui font des entretiens assez basiques qui datent du Moyen-Âge, c'est-à-dire présentez-vous, quelles sont vos qualités et vos défauts et pourquoi vous et pas un autre. Et ça, c'est vraiment le type d'entretien que je déteste et que j'ai vraiment du mal avec ce type d'entretien parce que je me dis c'est sûrement que l'entreprise n'est pas faite pour moi. Enfin, je peux pas travailler dans une type d'entreprise puisqu'en fait, ils vous laissent pas vraiment vous exprimer. C'est vraiment très à la chaîne comme type d'entretien et ça vraiment je suis pas très à l'aise avec ce type d'entretien. Et sinon vous avez les recruteurs plus actuels, plus modernes
où là, il vous demande de vous présenter et ensuite c'est vraiment un échange. Et c'est vraiment le type d'entretien que je préfère, là où c'est un échange. Donc vous discutez avec la personne et je me sens beaucoup plus à l'aise dans ce type d'entretien. Donc il vous demande de vous présenter et après forcément il peut vous poser des questions. Mais je trouve plus pertinent de demander quelles sont les qualités requises pour le poste que quelles sont vos qualités à vous, puisque vous pouvez dire les qualités que vous voulez, même si vous ne les avez pas, pour avoir le poste. En fonction du type du recrutement, personnellement, je me présente toujours, puisque la première question, c'est se présenter. Et moi, c'est vrai que je prépare pas forcément quelque chose à l'avance pour ma présentation, puisque je me connais. Je sais ce que j'ai fait, je sais le parcours que j'ai eu, les expériences professionnelles que j'ai eues. Et c'est vrai que je présente mes expériences professionnelles tout en disant que j'ai fait tel type de formation pour cette expérience. Donc par exemple, je dis j'étais assistante de gestion dans le cadre de mon BTS gestion de la PME et j'ai eu telle et telle mission. Enfin voilà, je commence comme ça pour pas faire un listing en fait de mes missions, enfin de mes alternances et un autre listing de mes formations parce que je trouve ça, c'est bon, ils ont le CV sous les yeux, ils savent ce que vous avez fait, ils veulent vraiment du détail sur les expériences que vous avez eues. Et si vous n'avez pas fait d'alternance, ben forcément vous avez fait des stages, donc vous avez une petite expérience à côté. Donc voilà, vous parlez de vos stages par exemple, parce que c'est bien plus pertinent. Après, si vraiment vous n'avez pas d'expérience professionnelle, vous pouvez très bien dire en fait ce que vous avez appris durant vos études, durant vos formations, si vous n'avez vraiment pas du tout d'expérience professionnelle. Donc c'est vrai que personnellement je suis très honnête quand je raconte mon parcours et je parle comme si je parlais avec, je sais pas, comme si je racontais mon parcours scolaire à mon ami, mais juste que j'emploie d'autres mots en fait. Et c'est vrai que je pense que c'est ce qui marche. En tout cas, j'ai remarqué qu'en parlant de cette façon, c'est vraiment les entretiens que j'ai eus qui sont passés où j'étais acceptée, on m'a proposé le poste. J'ai vraiment dit la vérité. J'ai même dit pourquoi j'ai changé de domaine. Parce que si vous avez regardé mon parcours scolaire, vous allez voir que j'ai fait plein de choses différentes. Et c'est vraiment de cette façon, comme vous allez le voir si vous allez regarder ma vidéo parcours scolaire, je le dis exactement de la même façon. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire telle ou telle chose. Et en fait, je pense que justement, le recruteur, il préfère connaître la vérité de vos intentions. Vous avez le droit de vous tromper. Franchement, on est dans une génération où on ne sait pas vraiment, à 10 ans ce qu'on veut faire. Il y a des métiers comme architecte ou avocat où là, vraiment, c'est une vocation. Mais les métiers, par exemple, du commerce, c'est tellement vaste et large que c'est un petit peu plus compliqué à trouver. Et donc là, c'est normal que vous sachiez pas vraiment exactement quoi faire. Et puis les recruteurs, ils sont pas bêtes, ils savent qu'on est jeune et justement on est en études. Donc c'est un petit peu normal qu'on a des fois des parcours un peu comme ça, pas tout linéaire. Donc c'est pas très grave. Vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit de changer de voie. Et moi, personnellement, j'ai toujours dit la vérité de pourquoi je suis passée de la gestion par le commerce et marketing. Et là, je suis en finance, donc voilà. Donc j'ai toujours dit la vérité et je trouve que ça a toujours très bien fonctionné. Comme j'ai toujours fait des études en alternance, c'est vrai que je dis également que pour moi l'alternance c'est un moyen d'être autonome financièrement et que je le suis depuis mes 18 ans et que c'est très important pour moi de continuer à être autonome. Donc c'est pour ça que j'ai également choisi l'alternance parce que c'est une question qui peut être posée et je trouve que les recruteurs le prennent super bien. On choisit aussi l'alternance. C'est aussi financièrement parlant parce que bien évidemment on gagne un salaire en alternance et l'entreprise nous finance nos études. Donc c'est vrai que c'est un très bon compromis. Le recruteur va voir que vous êtes motivé à avoir ce poste parce que c'est important pour vous sur plein de points. Souvent à la fin de l'entretien, on va vous poser la question est-ce que vous avez des questions sur ce qui s'est passé à l'entretien? Je dis toujours oui parce que ça prouve que vous êtes intéressé déjà à l'entretien et que vous êtes intéressé par le poste en lui-même. Donc moi, la plupart du temps, s'il n'y a pas vraiment une question qui me vient à l'esprit, je demande toujours quelles sont les difficultés du poste, là où je pourrais rencontrer des difficultés donc sur le poste. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils sont assez surpris quand je pose cette question. J'ai envie de savoir qu'est-ce qui pourrait être difficile parce que parfois ça peut me faire peur. Je me dis je vais dans une nouvelle entreprise, peut-être que je vais pas réussir à faire les missions qu'on me demande de faire. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut pas me stresser parce que je suis pas une personne stressée de base, mais je peux me poser des questions sur ça. Donc quand je suis intéressée réellement par le poste, je peux pas m'empêcher de poser des questions pour en savoir plus. C'est ce qui s'est passé à mon entretien pour mon alternance là où je suis actuellement. Durant l'entretien, la personne qui m'a recrutée, donc ma responsable, me parlait du poste en lui-même et j'étais hyper intéressée et intriguée par comment ça allait se passer et je lui ai posé vraiment plein de questions. Elle était en train de me répondre tellement
Elle devait en avoir marre de moi. Toutes les questions que je lui posais, limite, je voulais qu'elle passe sur l'ordinateur pour qu'elle me montre tout de suite en fait comment ça se passait parce que j'étais vraiment trop intéressée par le poste en lui-même et par l'émission, donc j'ai trop aimé. Donc c'est vrai que l'entretien s'est passé assez fluidement et c'était vraiment un échange et c'est ça qui m'a plu. Donc voilà, au final j'ai eu le poste, donc heureusement parce que vraiment j'aime trop ce poste où je suis actuellement. Je vais vous raconter quelques entretiens en alternance que j'ai eu où je n'ai vraiment pas donné suite. C'est des entretiens franchement que je ne comprends pas, c'est pour ça que je vous dis ça dépend tellement des entretiens et surtout il ne faut pas tout accepter juste par peur de ne pas avoir d'alternance. Franchement, s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, qui ne collent pas, il faut pas l'accepter juste pour vous dire bah j'aime pas ces missions mais je vais l'accepter parce qu'il me faut une alternance. Il faut pas faire ça. Franchement, une alternance qui se trouve pour vous quelque part, si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Et pour ma part, j'ai commencé en juin et j'ai eu mon alternance en septembre, sachant qu'au mois d'août, j'ai absolument pas cherché. Donc voilà, franchement, et je suis trop contente de ne pas avoir accepté des offres comme m'avait été proposé en mois de juin-juillet, puisque au final, j'ai trouvé le poste parfait. Qui me plaît vraiment et qui me correspond parfaitement, donc je suis trop contente. Donc je vais vous raconter quelques anecdotes de mes entretiens que j'ai eu donc en juin-juillet. Alors tout d'abord, j'avais passé un entretien pour une très grande entreprise, elle fait partie du 440, donc pour vous dire à quel point c'est une grande entreprise à Marseille et je ne m'attendais pas du tout à avoir un entretien avec eux. J'avais postulé par exemple je pense le dimanche soir et le lundi matin j'ai eu un appel pour passer un entretien 2-3 jours plus tard. Donc je passe l'entretien. Dans cet entretien, on m'a également posé des questions en anglais, donc fallait voir mon niveau d'anglais. Ok, pas de souci. Je m'y attendais pas, mais ok, pas de souci. À un moment donné, durant l'entretien, la personne me dit que j'ai pas beaucoup d'expérience pour le poste proposé, etc. Et on continue l'entretien. Et c'est vrai que ça m'avait un petit peu énervé cette remarque. Donc à la fin de l'entretien, comme la personne, je la sentais pas trop, franchement, je la trouvais super hautaine. Ok, tu es en train de me recruter, mais tu as le droit d'être agréable avec moi puisque je suis agréable avec toi. Donc comme je me suis dit j'ai pas du tout envie de travailler avec cette personne, à la fin de l'entretien j'ai dit excusez-moi, est-ce que je peux revenir sur un point? Elle m'a dit oui. Le poste c'était un poste dans le recrutement parce que c'est vrai qu'au tout début quand je cherchais mes alternances je postulais pour la finance et j'ai pas eu beaucoup de retours positifs, donc je me suis dit si je trouve pas là, le deuxième secteur qui me plaisait c'était le recrutement, donc je postulais pour les deux, mais c'est vrai que moi c'était vraiment la finance qui m'intéressait absolument. Donc là c'était pour un poste en recrutement. Et sachant que j'avais fait 2 ans d'alternance en tant qu'assistante de gestion et là j'avais vraiment tout vu, le recrutement du personnel, j'avais vraiment tout fait. Donc je lui dis, vous dites que j'ai pas d'expérience, mais j'ai quand même 2 ans, j'ai fait assistante de gestion et là j'ai fait telle et telle mission, donc ça se rapproche fortement de ce que vous me proposez. Donc je ne comprends pas pourquoi vous me dites ça, surtout que c'est une alternance et que je suis encore en études, donc l'alternance c'est aussi fait pour avoir de l'expérience et pour pouvoir avoir un poste plus tard. Et donc je pense que ça ne lui a pas plu que je lui dise ça, donc elle était là en train de bégayer. Non mais c'est pas ce que je voulais dire parce qu'en fait, bon bref, elle m'a trop saoulée. Bien évidemment ils m'ont pas rappelé et la vérité si je me suis permise de dire ça c'est parce que en fait j'avais pas envie de travailler avec elle. T'as pas d'expérience mais en même temps on est en train de faire des études, donc comment tu veux que je fasse de l'expérience si je suis en train de faire des études? Enfin bref. Donc voilà, ça c'est une de mes anecdotes. J'avais passé également un entretien où à la fin de l'entretien, la personne m'a demandé de lui refaire un mail, de lui retranscrire en gros l'entretien qu'on a eu au téléphone et de lui dire pourquoi je souhaitais ce poste. Ça s'appelle une lettre de motivation et non un entretien, donc autant vous dire que je ne l'ai pas fait. Voilà. Je comprends pas en fait ces personnes, en gros elle avait pas le temps, elle voulait lire un truc, enfin j'avais envoyé une lettre de motivation, donc si tu m'appelais c'est que t'as vu ma motivation pour le poste, donc voilà, ce genre de choses vraiment j'aime pas. Puis de toute façon si ça passe pas avec la personne je préfère ne pas donner suite puisqu'on va travailler pendant 1 à 2 années ensemble, donc vaut mieux que ça se passe bien. Ensuite j'avais passé un autre entretien, je pense que c'est la dernière expérience que je vais vous raconter. Donc l'entretien ça s'est assez bien passé, pareil c'était vers juin, c'était toujours pour du recrutement il me semble. Là on m'a demandé de remplir un formulaire et de le renvoyer et qu'après ils vont donner suite à l'entretien qu'on venait de passer. Donc ils m'ont envoyé par mail un formulaire et là je vous jure que j'ai été choquée des questions qu'on m'a demandé de répondre. Mais vraiment je mettrai une photo parce que j'avais screené pour envoyer à mes copines, je mettrai une photo du questionnaire qu'on m'a demandé de remplir. Dans les questions, il y avait c'est quoi la différence entre Metic et Tinder? Ok. C'est quoi ta cam? C'est quoi pour toi une bonne soirée?
je me suis dit, mais c'est quoi ces questions? Mais c'est quoi ces questions? Franchement, autant vous dire que je n'ai pas répondu à ce formulaire parce que je me suis dit, si on me demande ce genre de questions, enfin, qu'est-ce que ça va être la suite, quoi? Mais c'est n'importe quoi. Enfin, dites-moi en commentaire si vous avez eu des entretiens un petit peu bizarres de ce style parce que vraiment, je vous jure, j'ai été choquée. Vraiment, j'ai été choquée. Donc, voilà pour mes expériences. Franchement, j'ai passé tellement d'entretiens que je pourrais encore vous en raconter plein. Mais la morale de l'histoire, c'est qu'il faut vraiment que vous accrochez avec votre recruteur si ça sera votre responsable par la suite parce que c'est avec lui que vous allez travailler. Il faut vraiment qu'il y ait un feeling parce que sinon, si vous entendez pas bien avec la personne, ça va être compliqué de travailler avec, d'avoir un bon échange et puis même pour vous de progresser, ça va être compliqué. Donc personnellement, je suis vraiment contente de ne pas avoir donné suite à tout type d'entretien et parce qu'au final, j'ai trouvé ce qu'il me fallait et ce qui me correspondait. Donc voilà, je vous conseille vraiment de bien choisir votre alternance parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir progresser personnellement. Dans les 3 alternances où j'ai été, c'est comme ça que j'ai pu évoluer et m'améliorer dans les tâches qui m'ont été confiées. Concernant aussi la tenue pour aller à un entretien, bien évidemment, il faut aller assez propre sur soi. Pour ma part, vu que je fais tout le temps des boucles comme ça, j'ai trop peur qu'on me prenne pour une fille superficielle, en mode elle vient avec ses boucles comme ça là. Donc ce que je fais, c'est que pour les entretiens physiques, j'ai toujours plaqué mes cheveux comme ça là. Voilà, et je fais une queue de cheval basse. Mes entretiens, quand je les passais comme ça, on m'a toujours donné suite favorable. Alors que quand je suis allée avec les cheveux détachés, j'ai pas eu de retour positif. Donc je sais pas si ça y joue ou pas, mais en tout cas, pour ma part, je sais quel type de coiffure il faut que je fasse. Je m'habille assez sobrement, je mets toujours une combinaison noire, voilà, avec des chaussures noires. Je mets souvent des bottes à talons. La plupart du temps, j'ai passé les entretiens de cette façon. Concernant les offres en alternance, si vous voulez trouver des offres en alternance, le site que je vous conseille, c'est Job Teaser. C'est là où je trouve mes meilleures offres. Donc j'ai utilisé Job Teaser et la plupart des entretiens, c'était grâce à ce site. Sinon, vous avez également Indeed ou Welcome to the Jungle. Vous avez également des posts, mais voilà, moi, c'est Job Teaser Forever. Il ne faut surtout pas se décourager si vous voyez que vous n'avez pas de retour positif à vos entretiens. Si c'est pas, comme je vous ai dit, c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Il faut surtout persévérer. Donc quand vous voulez quelque chose, il faut se donner les moyens pour et vous allez réussir, j'en doute pas. Et voilà, cette vidéo elle est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!